Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi, un bon premier jour de semaine, comme on les aime, n'est-ce pas? Moi ça va impeccable, enfin je commence à avoir la crème, ça y est, depuis ce matin, ça y est, je suis encore enrhumée, vous n'avez pas fini, je suis tout le temps enrhumée, dans tous les cas, de toute façon j'ai tout le temps froid, donc je me surhabille si tu veux, donc forcément, eh ben, quand il y a le moindre courant d'air, il est beau moi, regarde, j'ai tout le nez tout rouge et tout là, tu vois comment ça fait trop classe, ça fait super sexy le pif rouge comme ça là. Non ben ouais, ben voilà, je suis malade. Bon, en tout cas j'espère que toi tu vas bien, que tu as passé un bon début de semaine. Alors on m'a demandé plusieurs fois, ça revient régulièrement dans les commentaires, pourquoi tu ne regardes pas dans les yeux. Donc là, il me semble, là je te regarde dans les yeux, seulement j'ai pris pour habitude de regarder le milieu de mon téléphone, donc moi, ouais, je suis narcissique. Non, j'ai pris par habitude, j'ai commencé comme ça depuis un an, de regarder le milieu du téléphone et en fait ça me perturbe. J'ai déjà essayé d'aller regarder sur ce point de caméra, mais ça me perturbe en fait, ça me stresse, je suis obligée de me concentrer sur quelque chose et du coup ça m'embête sur mon interprétation. Donc c'est pour ça que je regarde en face, mais je me regarde moi, je regarde pas la caméra, donc c'est pour ça que tu me vois pas dans les yeux en fait, voilà. Je suis désolée, j'arrive pas à faire autrement, c'est une habitude que j'ai prise. Donc là j'y arrive parce que je suis en train de te regarder, je suis pas concentrée dans mes cartes, mais quand je vais partir dans le tirage, ce sera même pas la peine, sinon ça va me brouiller, je vais être perdue. J'ai déjà essayé, hein, tu peux demander dans les commentaires à ceux qui me suivent depuis un bon moment, j'y arrive pas. Donc voilà. Allez, je passe à côté. Hein. Donc du coup, c'est parti pour les énergies. Donc on va regarder avec le 77 le tirage. On prendra l'oracle des miroirs pour un complément d'information si on en a besoin. Tadam. Et à la fin de la vidéo, on se fera la question-réponse avec les deux jeux. Tu choisiras le jeu qui te convient. Excusez-moi pour le chien du voisin. Je sais qu'il est tout content. Il va bientôt aller promener. Il sait que c'est sa promenade. Donc du coup, il aboie. Comme on est très proche, ben, on dirait qu'il est chez moi, mais voilà. Allez, c'est parti. J'ai eu plein de messages aussi pour les miroirs de Lily, mon petit jeu que j'ai créé sur les heures miroirs. J'en ai pas assez à la maison pour tout le monde. Donc, je pense que je vais réouvrir des précommandes. Je vais faire des précommandes. Je vais contacter d'abord mon imprimeur, savoir s'il est opérationnel. Et si tout est OK, je vais ouvrir les précommandes sur 15 jours. Et ces précommandes me permettront du coup de faire l'impression. Voilà. Et après, comme ça, je pourrais vous les envoyer directement. Enfin, tout ça avant Noël parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui voulaient le faire comme cadeau de Noël, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement, là. Je le contacterai demain et puis je vais ouvrir des précommandes parce que j'ai vraiment pas... Je sais pas, j'en ai même pas une dizaine à la maison pour pouvoir... satisfaire tout le monde. Allez, on est parti dans le tirage du coup parce que regarde, tu as la santé qui est ressortie, la santé, la famille, ça peut nous parler aussi d'ancrage. Donc là, toute seule, on va essayer de voir ce qui ressort avec cette santé. Les personnes qui ne veulent pas écouter le domaine de la santé, bouchez-vous les oreilles. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose à dire au niveau de la santé. Il y en a trop. Ce que je dois dire. Le bateau, non. La santé, le bateau, la stagnation, la négativité. Donc le mouvement au niveau de la santé, non, putain, j'espère qu'on ne parle pas d'un reconfinement ou de quelque chose. En tout cas, on voit une stagnation. Bon, là, c'est sûr que pour le moment, discussion, tristesse. Ah, non! Ça se passera pas comme la première fois. Parce qu'on a quelque chose de nouveau, regarde, il y a un nouveau chemin, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Je pense pas que ça va se passer comme la première fois, mais je pense qu'on va nous apporter quelque chose, une discussion là qui va pas nous plaire. Donc je pense que, je sais pas, je veux pas trop m'avancer parce que je fais pas ce genre de tirage normalement, mais je pense qu'on va vers des jours où ça va être encore plus compliqué, ça va aller encore au-delà du confinement nocturne à peu près, hein, d'accord? La santé, mais une stagnation. Mouvement, non. On n'est plus sur une stagnation des événements. Bon, on verra. Ça peut nous parler aussi d'un déplacement. Oh non, des déplacements en famille. Non. Oh, j'espère que c'est pas pour Noël. Oh, pitié, pitié, pitié. J'espère que c'est pas pour Noël. Hein. Déplacement, l'arbre, ça peut être la famille, le nom. Bon, on verra bien. Allez. On se le met de côté, hein, d'accord? On se le met de côté, ça. Allez, on va faire le tirage donc pour mardi 27. Je me plante pas. Ouais, 27. Allez, mardi 27, mardi 27, mardi 27.
mardi 27. Oh putain. Non, non, non. Pourquoi le non? Pourquoi la négativité? Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, on avait des vibrations positives. Ah, la clé. Ah, une solution. Une solution au non. Bon, ça va. Parce qu'on avait quand même les vibrations positives pour la semaine. Donc, quand même, c'était plutôt une agréable semaine, d'accord? Non, une semaine agréable. Donc, on a le non qui a sauté et on a la clé. Donc, on a quand même des solutions sur la négativité. On a une porte qui s'ouvre sur la négativité. Donc, il y a quand même quelque chose de plutôt pas mal qui arrive là. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a des solutions, il y a des solutions. Face à cette négativité. Le nain est ressorti dans le domaine de la santé aussi. Ça peut nous parler aussi de solutions, ça peut nous parler de négativité encore temporaire, bien évidemment, hein. Ça va pas durer non plus en 7 ans, mais ça peut nous parler du coup de stagnation temporaire et une solution à la clé. Ou alors c'est la solution qui a été trouvée, c'est la stagnation temporaire. Oh là là, c'est quoi ces messages? Bon allez, s'il vous plaît, sans le Covid là, sans tout ça, regardez un petit peu par rapport au projet. Par rapport au projet. Alors, c'est parti. Le passé, le retour, l'arrière. Ah, il veut pas, hein. L'abondance, quand je dis il veut pas, c'est que il y avait le paquet comme ça et j'ai essayé de choper celle-là et elle voulait pas venir. Donc d'abord, il faut que je vous montre celle-là, donc l'abondance et l'amour. Oui. Bon, ça va, c'est plutôt pas mal. Bon. Hein, donc on est bien d'accord quand même que ce qui a sauté c'est la santé et on va à mon avis pas vers des jours joyeux. De toute façon là j'ai envie de dire pas besoin d'être voyant pour le savoir, il suffit d'allumer la télé, d'accord, donc voilà. Mais on nous parle de stagnation, on nous parle de mouvement qui s'arrête et on nous dit que c'est la clé. Que cette stagnation, cet arrêt de mouvement est la clé. Bon, ça, on verra, hein, d'accord? C'est pas le genre de tirage que j'aime faire, normalement. C'est ressorti, je le dis, mais c'est pas mon style de tirage, hein, ok? Bon. En tout cas, là, par rapport à ce tirage-là, donc par rapport à nos projets, par rapport à nos vies, on nous parle de retour du passé, on nous parle d'abondance et on nous parle d'amour. Ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, de retour de quelqu'un de votre passé. Ça peut être dans le domaine sentimental, parce qu'on a quand même les cœurs, on a quand même l'amour, et on a l'abondance. Donc, on voit quand même quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné dans le passé, mais qui va fonctionner maintenant, lorsque ça va revenir vers vous, ok? Ça peut nous parler aussi donc d'une personne de votre cœur, ça peut nous parler d'une personne que vous avez dans votre cœur sans parler forcément d'amour. Ça peut être un amour en amitié, d'accord, ou ça peut être un amour familial. En tout cas, je pense qu'au niveau relationnel, on nous parle quand même d'abondance et on nous parle de quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Ça peut nous parler aussi côté professionnel ou côté de vos projets. Quelque chose que vous aviez dans le cœur, quelque chose qui vraiment vous met le feu, quelque chose qui vraiment vous fait pétiller dans votre vie, quelque chose du passé peut-être que vous avez mis en stand-by ou que vous avez mis de côté, qui va revenir en charge dans votre vie et qui cette fois va fonctionner. En tout cas, on voit pour une fois, on voit que ce passé qui est présent là aujourd'hui n'est pas néfaste. C'est pas repenser au passé en se torturant, en étant dans la mélancolie ou dans l'anxiété. Là, il y a vraiment quelque chose du passé qui revient, que ce soit par la pensée ou physique, hein, ou quelque chose que l'on peut toucher. On nous parle d'abondance cette fois-ci par rapport à cette chose du passé. Donc c'est quelque chose du passé qui revient en positif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour une fois que le passé ne nous torture pas, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en général, le passé, il nous mène à la mélancolie, à la tristesse, à la... comment on dit là, la culpabilité, et si. Avec des si, on referait le monde. C'est ça l'expression, je crois que je me suis pas trompée. Allez, c'est parti pour le tirage. Attendez pas que je vais baisser le chauffage. Je me suis un petit peu emportée là. Gros pull, chauffage, je vais fondre. Remarque, je cherche à ça, mais bon. Si c'était le chauffage qui faisait ça, ça se serait connu. Allez, c'est parti, arrête de faire l'imbécile. 7. C'est bon. Allez, c'est parti, t'es prêt? L'énergie générale de ce mardi 27 octobre. C'est parti. Les choix. Les choix. Ben forcément, s'il y a quelque chose du passé qui revient dans ta vie et que tu ne t'y attendais pas du tout et qu'en plus ça revient en positif, il va y avoir des décisions à prendre. Parce que si du coup tu as tout remanié,
Parce que ça n'avait pas fonctionné par le passé et que tu es parti sur un tout autre chemin, forcément que si ça se repointe aujourd'hui, il va y avoir un choix à faire. Ça peut nous parler aussi d'un choix dans le domaine sentimental. Tu as tiré une croix sur ton ex ou ton ex-partenaire, féminin ou masculin, d'accord. Donc, tu t'es mis à ressortir, tu t'es mis à revoir du monde, à refricoter un petit peu avec d'autres personnes, et puis pam, t'as cette personne du passé, ça y est, qui est prête et qui se repointe dans ta vie. Et puis là, t'as un choix à faire. Je parle pour les personnes qui sont en accord pour recevoir cet ex-partenaire. Parce que souvent, quand il y a des messages comme ça qui ressortent, il y en a beaucoup de personnes qui disent non, moi c'est du réchauffé, j'en veux pas. Donc voilà, tu prends si tu comprends ce message et si tu le souhaites. En tout cas, dans ce domaine sentimental, je pense quand même qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Donc on est sur une énergie où il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des priorités à mettre en place. Donc là, il va falloir que tu te tiennes prêt à bien peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre pour prendre tes décisions. C'est parti pour le tirage. Ben voilà, forcément, le labyrinthe, ça tourne en rond. La surprise. Qu'est-ce qu'elle fait, la surprise? Elle amène la nouveauté. Oh, grossesse surprise! Attention, les bébés de nous, ça revient. La dernière fois que j'ai eu ce message, il y a eu pas mal de retours. Grossesse surprise. Le oui, très bien. On a eu le non, la négativité côté santé, normal. Mais par rapport au projet, on a quand même de la positivité. On a le oui. On a les amoureux. Ça tourne beaucoup dans l'amour et le sentimental ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Et le mouvement, le départ. Bon. Alors moi j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont mettre des bébés en route par contre. Ça y est, on commence l'aventure, c'est bon. Tout le monde travaille, on a le toit, donc c'est bon, on peut faire un enfant, on est marié. Il y a quand même cette notion, voilà, un petit peu de s'unir ou en tout cas de mettre des projets en place dans le domaine sentimental pour certains d'entre vous. Il y a quand même des choix à faire qui ressortent dans le jeu, forcément. Peut-être que certains d'entre vous vivent dans des maisons séparées, sont en couple mais vivent dans des maisons séparées et donc du coup il va y avoir des projets qui vont se mettre en place et du coup il va y avoir des choix à faire. Il y a quand même des choix à faire, des décisions à prendre, c'est pas forcément, elles sont pas forcément négatives ces décisions, d'accord. Voilà encore la grossesse qui ressort, la nouveauté. Il y a quand même des choix à faire, beaucoup de cartes de nouveauté dans ton jeu, beaucoup. On a la surprise aussi qui est là. On a quand même ce labyrinthe qui ressort, c'est la seule carte négative qu'il y a dans le jeu, d'accord. Donc on voit quand même, bon, la décision tu vas la prendre, on a le oui, donc on voit que tu n'es pas instable entre oui et non. On a vraiment le oui qui ressort, donc tu prendras la bonne décision qu'il y a pour toi, mais on voit quand même que ce choix à faire est un petit peu difficile. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas ta situation, mais on voit que cette décision à prendre est un petit peu difficile pour toi avec cette carte-là, quand même. Donc ne te prends pas trop la tête, essaye vraiment d'écouter ton cœur, de vivre l'instant présent et de pas trop écouter ton mental, qui lui t'amène à la perte en fait, clairement. Il aime bien te torturer, le mental, voilà, ça c'est son hobbit, voilà, j'ai envie de dire, il kiffe ça, voilà. Lui, ce qui lui tient à cœur, c'est ça, c'est que tu sois pas bien. Donc, on a quand même ce labyrinthe. Donc, on voit que ce choix, voilà, va être difficile. Bon, après, on a la carte d'inattendu. Donc, le labyrinthe ressort beaucoup avec l'inattendu en général. Pourquoi? Parce que ça va tomber comme ça d'un coup. Alors que toi, tu auras fait peut-être le deuil d'une situation ou d'une histoire d'amour parce que ça s'est terminé ou parce que ça n'a pas évolué, parce que ça n'a pas marché. Et tu seras parti sur totalement autre chose. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose du passé va revenir dans ta vie alors que tu t'y attends pas du tout. Cette fois-ci, ça a fonctionné. Ça va revenir dans ta vie en positif et du coup ça va chambouler tous tes plans parce que ça tu l'avais pas prévu, tu vois, tu l'as pas vu venir. Donc voilà. Donc je pense dans cette journée, le maître mot, c'est ce retour du passé en positif, d'accord? Donc quelque chose du passé qui revient en positif, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine sentimental. Il y a vraiment ces deux thèmes-là qui sont ressortis et que je ressens. Après, on a le véhicule, donc on est en route vers une nouvelle vie, on est en route vers quelque chose de nouveau avec cette tétine, d'accord, c'est l'enfant, c'est la nouveauté, c'est l'insouciance, il n'y a pas de peur chez l'enfant, il y va, il fonce, d'accord. Donc voilà, on voit bien que tu y vas sans crainte et que tu fonces. On commence quand même avec le labyrinthe, mais après on voit que tu lâches les vannes un petit peu. Ces cartes-là peuvent nous parler aussi, parce que j'avais un autre message aussi qui était ressorti. Attends. Putain, il est reparti. Tu vois, je suis pas allée assez vite dans l'interprétation. Il est reparti, je te disais, en route vers la nouveauté. Eh ben, je sais pas. Donc, c'est que je devais pas te le dire. Ou alors, il va revenir.
Oui, vers quoi, on ne sait pas, hein, parce que dans tous les cas, derrière la route, derrière le véhicule, là, il n'y a rien devant, je veux dire. Donc, je ne sais pas vers quoi vous y allez. Ben, tiens, on va regarder avec l'oracle des miroirs. La femme qui a sauté. Encore cette femme, cette femme. Ah oui, je te disais, la nouveauté, la voiture, ça y est. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient et vous repartez sur de nouvelles bases. Du coup, vous allez, il y avait peut-être des reproches ou peut-être que par le passé, vous vous entendiez pas, vous n'étiez pas du tout accordé. Et on voit que cette fois-ci, quand cette personne revient, peut-être qu'elle va être beaucoup plus mûre, peut-être qu'il y a un raisonnement complètement différent, une personne complètement changée. Et vous allez partir sur de nouvelles bases sur votre couple, quoi. Ah, c'est ça que je voulais dire. Ça pue l'amour demain. Franchement, c'est un truc de fou. Hein. Donc, c'est love to love. Donc, c'est impeccable. On a une femme, on a l'amour, on a des personnages qui ressortent. Donc, franchement, c'est une journée plutôt paisible. Mis à part ses choix et ses décisions à prendre. Regarde, on a l'abondance encore qui ressort. Elle est ressortie à la coupe. Donc, ça peut nous parler aussi des finances. D'accord? Ça peut nous parler des finances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux finances? Tiens. Parce qu'on a vu le sentimental, on a vu le professionnel. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux finances? Qu'est-ce que je dois dire par rapport aux finances? La maison, ça peut nous parler de l'achat d'une maison. Donc, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont trouver une maison. Regarde, après une période un petit peu instable, une période un petit peu de galère, j'ai envie de dire, ça peut nous parler de chance, de belles opportunités. Il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité qui se présente à toi pour l'achat d'un bien immobilier. Hein. D'accord ? Changement de ville ou de région pour certains d'entre vous, voire de pays même. En tout cas, on nous parle de protection, on nous parle d'ouverture, on nous parle de réussite. Donc, on a bien quelque chose qui se débloque autour de l'immobilier. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut être la vente, ça peut être l'achat, d'accord? Ça peut être... Il y a quand même un rapport avec une autre ville ou une autre région, voire un autre pays. Hein, d'accord? Donc, c'est peut-être vous qui voulez acheter ailleurs ou qui voulez vendre une maison que vous avez à distance. On voit que ça se fera, hein, quand même. On voit que ça se fera. On a l'instabilité. L'instabilité peut être du fait que vous attendez impatiemment du coup cette transaction. D'accord? Et l'instabilité peut être aussi due au foyer. Le fait que la maison ou l'endroit dans lequel vous êtes ne vous corresponde plus. L'énergie ne vous correspond plus et vous avez vraiment besoin de partir pour pouvoir évoluer. J'ai envie de recouvrir ces deux cartes-là parce que j'ai envie d'en savoir plus sur cette femme et cet amour. Regarde, par le passé, ça peut nous parler d'un couple effectivement qui n'a pas fonctionné. Ça peut nous parler d'un couple qui n'a pas fonctionné. Ils ont essayé, ça n'a pas fonctionné. C'était ressorti, ça aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu la fatalité, d'accord? Et on est resté amis. Ou on a juste gardé contact, mais il n'y avait pas plus. Et il se pourrait que cet amour revienne. D'où ça rejoint le 77, le retour de domaine sentimental où on a pris, on repart sur de nouvelles bases en fait. Ça va peut-être pas fonctionner. Et regarde l'union. L'union qui ressort aussi. Encore les choix. Les choix ressortent au niveau professionnel. Contrat, on va s'arrêter là après parce que si je fais tout, c'est trop simple. Contrat, choix, le professionnel qui ressort. Et regarde avec quoi elles ressortent. Les choix, ça ressort avec le mental. Voilà, le mental qui tombe. Hein. Mais le mental qui tombe, si c'est pas un beau message ça. Le mental, tu vois, par rapport à ses décisions à prendre. Ça rejoint aussi le 77. Donc il y aura sûrement des propositions dans le domaine professionnel. Il y aura sûrement du mouvement aussi dans le domaine sentimental. On voit que ça va commencer à bouger. Dans le domaine financier, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. On nous parle d'un achat ou d'une vente. On voit bien un aboutissement positif. Ça se termine par une réussite. Donc on est sur vraiment quelque chose qui se met en place. Par contre, voilà, il y a ces choix à faire. Hein. Ça, vous en tenez compte. Si vous avez ces décisions à prendre, vraiment prenez garde à bien faire tomber ce mental, comme c'est fait tout à l'heure, hein, d'accord? Vraiment, hein. Vous prenez pas la tête. Hein. Si c'est revenu maintenant, au jour d'aujourd'hui, à cette heure-ci, c'est bien pour une raison. Voilà. Bon. Allez, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Combien? 20 minutes? Ouais, ça va. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Attends, 2 secondes, je m'écarte. Il faut que je me mouche. Oh my God. Regarde comme je te trouve. Allez, c'est parti. Donc, on va passer à la... Attends, je vois plus, je pleure. On va passer donc à la question-réponse. Donc, je t'invite à poser ta question. Je vais tirer une carte de chaque oracle. Ce sont des cartes messages.
tu vois pas, voilà. Et tu auras la réponse à ta question. Donc tu choisis un paquet, les deux, tu poses une question, t'en poses pas, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Allez, c'est parti pour les réponses angéliques, les personnes qui ont choisi ce jeu, voilà. Ah, mais t'en as deux. Et pour les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme, allez, c'est parti. Allez, pour les personnes qui ont choisi les réponses angéliques, par rapport à ta question, on te dit choisissez une nouvelle direction, repensez-y. Donc il y a bien cette notion de réflexion. Tu as vu, c'était ressorti aussi avec le 77, le message que j'ai ressenti sur le fait de changer de direction, de passer par un autre chemin. Ça ne veut pas dire que ton projet ou ce que tu veux voir se réaliser n'est pas valable, seulement peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin. Exemple, tu fais une demande de crédit dans une banque, tu t'acharnes, ça a été refusé, tu refais dans la même banque, peut-être qu'il faut changer de banque, aller voir ailleurs, passer par un courtier, je sais pas. Voilà, il y a ça à faire. On ne dit pas que ton projet va être voué à l'échec plutôt. On te dit simplement qu'il faut que tu repenses certaines choses et que tu passes par une autre direction. Voilà. Les personnes qui ont choisi l'oracle de l'âme, on te dit non. Non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, ce n'est pas favorable pour toi. Attends. Là. Voilà. Donc là, par contre, par rapport à cette question, je crois qu'il y a une orbe qui vient de passer encore sur la droite de la carte, mais je suis pas sûre. À partir de 21 minutes, il faudra regarder. Bon, du coup, là, on te dit non. Hein. Là, c'est clairement non. Voilà. Mais tu as ton libre arbitre. Si tu en as décidé autrement, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Si toi, tu as décidé que c'était oui, continue. C'est toi qui vois. Voilà. Mais si tu sens au fond de toi que peut-être que la carte a raison. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous, hein, d'accord? Je vais aller me reposer. Et puis, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Voilà. Bisous, bisous, salut! Non, bisous, salut, salut! Je l'ai fait à l'envers.